Elle entra, innocente. Et là, il la saisit brutalement. Ses paroles furent une injure à l'amour, une souillure au lien fraternel. « Viens, couche avec moi. » Tamar résista avec courage. Elle plaida la raison, la justice, l'honneur, l'éthique. Elle l'implora, lui rappela que ce qu'il s'apprêtait à faire était une folie en Israël. Mais Amnon n'écouta rien. Aveuglé par son désir, il franchit la limite. Il viola sa propre sœur. Le silence qui suivit fut plus lourd que le crime. Tamar, brisée, humiliée, souillée, sentit son monde s'effondrer. Ceci est l'histoire poignante, tragique et profondément humaine de la luxure, de la trahison et de la vengeance, celle de Tamar et d'Absalom. Un récit déchirant, chargé d'émotions brutes, de silences lourds, de justice différée et de blessures qui saignent encore à travers les pages des Écritures. Parmi les épisodes les plus douloureux de la Bible, celui-ci se dresse comme un cri silencieux, un avertissement solennel sur les conséquences dévastatrices des désirs déréglés et de la colère longuement nourrie. Car ici, le mal ne vient pas de l'extérieur, mais du sein même de la maison de David, le roi selon le cœur de Dieu. Peu d'histoires bibliques frappent autant les consciences que celle de Tamar et Absalom. Ces deux enfants du roi David, issus de mères différentes, incarnaient l'innocence et la noblesse. Tamar, fille de Maca, était la sœur pleine d'Absalom, tandis qu'Amnon, leur demi-frère aîné, était né d'Achinoam. Malgré les liens du sang, une passion interdite surgit au sein de cette fratrie éclatée. Amnon fut consumé par un désir ardent pour Tamar. Il ne s'agissait pas d'amour, mais d'une convoitise enfiévrée, déformée par le péché. Elle était vierge, pure, et Amnon, en proie à cette obsession malsaine, sombra dans un état maladif. Il croyait impossible de s'unir à elle, non parce que cela lui était interdit par la loi morale ou divine, mais parce que la décence de Tamar et la loi divine s'interposaient. C'est alors que l'ombre se glissa dans le récit. Jonadab, cousin rusé et manipulateur, entra en scène. Fils de Chiméa, frère de David, il semblait proche et bienveillant, mais ses conseils allaient devenir le catalyseur d'une tragédie inévitable. Voyant le tourment d'Amnon, Jonadab élabora un plan perfide. Amnon devait feindre la maladie et demander la présence de Tamar à ses côtés pour qu'elle lui prépare un repas de ses propres mains. Ce piège finement tissé allait piéger une jeune femme innocente et souiller le sanctuaire familial. Ce passage déchirant est consigné dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, versets 1 à 5, et il reste l'un des sommets de l'horreur intérieure au sein même du peuple élu. Amnon, dont le nom signifie « fidèle », fut infidèle à sa sœur, à son Dieu, à sa destinée. Absalom, dont le nom évoque la paix, porta au contraire le glaive de la vengeance. Tous deux s'écartèrent du chemin que Dieu aurait voulu pour eux. Et Jonadab, figure emblématique des amis toxiques, agit en ennemi déguisé. Il n'était pas animé par la sagesse divine, mais par une intelligence charnelle, rusée, dénuée de crainte de Dieu. Son rôle dans cette histoire est à la fois discret et déterminant, montrant à quel point les conseils humains, lorsqu'ils ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu, peuvent devenir des armes de destruction. La Bible nous enseigne par ce drame une vérité inébranlable. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Premier livre des Corinthiens 15 verset 33. Ce n'est pas uniquement dans les actes que le mal opère, mais dans les pensées, les influences, les décisions glissées dans l'oreille à des moments de vulnérabilité. De même que les amis de Job, sous couvert de piété, l'accablèrent au lieu de le consoler, Jonadab offrit un poison déguisé en remède. Et ce poison tua. Il tua l'innocence de Tamar, il tua la conscience d'Amnon, il éveilla la haine d'Absalom, et il enfonça le glaive dans la maison de David, accomplissant ainsi la parole prophétique de Dieu. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Deuxième livre de Samuel chapitre 12 verset 10. Cette histoire n'est pas qu'un fait divers antique. Elle est un miroir dressé devant nous. Elle nous rappelle que tout désir incontrôlé, tout conseil non éprouvé, toute amitié mal choisie, peut devenir la brèche par laquelle l'ennemi entre pour ravager des vies, détruire des familles, et faire chanceler des royaumes. Si Absalom avait été mon frère en ces jours anciens, alors Tamar aurait été ma sœur. Une sœur que j'aurais protégée, honorée, chérie. Mais Amnon, consumé par une convoitise déformante, refusa de la voir comme telle. Il ne disait pas « ma sœur », mais parlait d'elle comme de « la sœur d'Absalom », comme pour établir une distance, comme pour justifier ce qu'il s'apprêtait à commettre. Voilà l'un des effets les plus funestes de la luxure. Elle altère notre perception, désintègre les liens sacrés, efface les frontières de la morale. Ce que Dieu appelle sacré, le cœur corrompu le traite comme profane. Amnon, le fils aîné de David, emporté par un désir inavoué, se laissa guider non par la sagesse divine, mais par la ruse d'un faux ami. Jonadab, son cousin, homme habile mais sans scrupules, dont les paroles furent comme du poison doux à l'oreille d'un cœur déjà malade. Jonadab, qui connaissait la faiblesse d'Amnon,
lui proposa un plan tordu, une mise en scène de mensonge. Il lui dit de simuler la maladie, de se coucher et de demander à son père que Tamar vienne le nourrir de ses propres mains. Un acte en apparence anodin, mais mu par une intention perverse. David, sans percevoir la ruse, céda à la requête de son fils. Peut-être était-il trop occupé par les affaires du royaume, trop accablé par le poids de ses propres erreurs, trop distant des tourments intérieurs de ses enfants. Il obéit à la demande d'Amnon, et Tamar, sans méfiance, répondit avec douceur à cet appel familial. Elle se rendit auprès de son frère, apportant nourriture et bienveillance. Mais dans l'ombre de cette chambre, un piège se referma. Après avoir goûté à sa présence, Amnon renvoya tous les serviteurs, créant un espace clos, privé, dangereux. Il demanda que Tamar lui apporte le repas dans sa chambre. Elle entra, innocente. Et là, il la saisit brutalement. Ses paroles furent une injure à l'amour, une souillure au lien fraternel. « Viens, couche avec moi. » Tamar résista avec courage. Elle plaida la raison, la justice, l'honneur, l'éthique. Elle l'implora, lui rappela que ce qu'il s'apprêtait à faire était une folie en Israël. Mais Amnon n'écouta rien. Aveuglé par son désir, il franchit la limite. Il viola sa propre sœur. Le silence qui suivit fut plus lourd que le crime. Tamar, brisée, humiliée, souillée, sentit son monde s'effondrer. Et comme si cela ne suffisait pas, Amnon, une fois son acte accompli, la repoussa avec haine. L'amour malsain se transforma en rejet violent. Ce qu'il avait si ardemment convoité, il le méprisa soudain. L'abus était double, non seulement il avait pris ce qui ne lui appartenait pas, mais il la chassa comme une chose honteuse. Ce drame, relaté avec sobriété mais puissance dans le 2e livre de Samuel, chapitre 13, versets 6 à 18, expose non seulement le péché d'un homme, mais aussi le silence d'un père. David, pourtant roi et prophète, semble s'être tu. Était-ce par honte? Par faiblesse? Par culpabilité? Il ne réprimanda pas Amnon. Il ne consola pas Tamar. Il n'embrassa pas sa responsabilité de chef et de père. Le foyer royal, jadis promesse de grandeur, devint théâtre de tragédies silencieuses. Beaucoup aujourd'hui encore écoutent plus vite les conseils d'hommes rusés que les directives de Dieu. Le drame d'Amnon n'est pas seulement celui d'un acte ignoble, mais aussi celui d'un cœur qui s'est laissé gouverner par l'instinct plutôt que par la vérité. Tamar, elle, demeura marquée à jamais par ce jour. Elle déchira le vêtement qui symbolisait sa virginité, versa des larmes amères, et se retira dans la maison d'Absalom, inconsolable. Ce récit tragique reste un appel, un avertissement, une plaie vive dans les pages de l'Écriture. Il nous rappelle que les passions incontrôlées mènent à la ruine, que l'absence d'écoute paternelle peut ouvrir la porte au drame, et que la voix de Dieu doit toujours être placée au-dessus de celle des hommes, même lorsqu'ils se présentent comme amis. Après l'acte abominable, Amnon se retrouva consumé non par un sentiment de culpabilité, mais par une haine violente envers Tamar. Ce n'était plus de l'amour qu'il éprouvait, mais un dégoût profond, un rejet viscéral. Il s'était donné à elle, non par un quelconque désir d'intimité sincère, mais uniquement pour assouvir une convoitise sans pitié. La réalité de son cœur était désormais dévoilée, il ne l'avait jamais aimée. La passion qui l'avait conduit à commettre l'impensable n'était qu'un appétit dévorant et égoïste. Dans l'âme d'Amnon, l'amour n'avait aucune place. Ce n'était qu'un désir charnel et brutal, un feu qui ne réchauffe ni ne purifie, mais qui brûle sans retour. Après avoir succombé à ses pulsions, Amnon n'éprouvait pas de remords véritable. Son regret n'était pas celui d'avoir péché contre Dieu, ni même contre sa sœur, mais celui d'avoir laissé libre cours à un désir aveugle et destructeur, celui d'avoir cherché la satisfaction sans comprendre qu'il ne trouverait que le vide. Tamar était désormais pour lui un miroir de son propre péché, un reflet amer de sa chute morale. Elle était la source d'une honte qu'il n'avait pas l'intention d'affronter, une victime dont il voulait effacer la trace aussi rapidement qu'il l'avait utilisée. Dans son esprit troublé, il chercha à effacer la scène entière, comme si la souffrance de Tamar n'était qu'un détail insignifiant, un dommage collatéral de son égarement. Mais au lieu de lui accorder le respect dû à sa position de sœur, de parente et d'Israélite, Amnon la rejeta avec un mépris glacial, une violence qu'aucune parole ne saurait décrire. Ce rejet cruel, après un acte aussi ignoble, montre la déshumanisation que provoque la luxure. Celui qui désirait la posséder la traite désormais comme une marchandise jetée sans valeur. Tamar, brisée par l'humiliation, réagit avec un profond chagrin. Elle couvrit sa tête de cendres, un geste symbolique de sa honte et de sa douleur, et déchira ses vêtements royaux, comme un cri désespéré contre l'injustice qu'elle venait de subir. Elle sortit alors en pleurant, les yeux remplis de larmes et le cœur brisé, un éclat de dignité résistant encore à l'abomination qui l'avait frappée. Son honneur avait été brisé, mais son âme, malgré tout, était restée pure. Absalom, son frère, l'accueillit alors dans sa maison, la consolation de l'un étant la seule réponse qu'il puisse lui offrir. Mais même dans sa bienveillance,
Il garda le silence, un silence lourd de sens. Absalom savait, comme tous ceux qui avaient des yeux pour voir, que la justice n'avait pas été rendue. Cependant, il ne prononça pas un mot de plus sur ce sujet. Le poids de l'injustice l'alourdissait, mais son cœur n'était pas prêt à affronter celui de son père, David. Quant à David, bien que profondément en colère d'apprendre ce qu'Amnon avait fait, il demeura silencieux. Il était furieux, mais son cœur était prisonnier de ses propres fautes passées, de ses propres péchés qui l'avaient conduit à des situations semblables. David avait lui-même chuté dans les bras du péché, et ce fardeau de culpabilité l'empêchait de réagir avec l'autorité qu'il avait autrefois. Conscient de sa propre défaillance morale, il se sentit peut-être disqualifié pour juger son fils. Le silence de David est plus lourd que l'ombre d'un non-disciple, une tragédie interne qui montre que, parfois, ceux qui sont coupables se sentent incapables de faire face à l'innocence blessée. Ce silence, ce manquement à l'action, résonne profondément dans l'histoire biblique et dans nos vies aujourd'hui. Quand ceux qui sont appelés à être des leaders spirituels se laissent submerger par leurs propres faiblesses, quand ils ne trouvent pas en eux la force de restaurer la justice, l'injustice se perpétue. La tragédie de Tamar n'est pas seulement celle d'une victime, mais aussi celle d'un père qui ne parvient pas à être ce qu'il doit être pour ses enfants, d'un roi qui n'est plus capable d'exercer l'autorité divine. Ce passage, tiré du deuxième livre de Samuel, chapitre 13, versets 19 à 22, nous plonge dans une réalité douloureuse mais pleine d'enseignements. Celui qui ne réagit pas à l'injustice devient complice, celui qui se laisse emporter par ses propres fautes devient aveugle à celles des autres. La douleur de Tamar et la honte d'Amnon deviennent ainsi les témoins d'un drame familial, d'une trahison humaine et divine, et d'un royaume qui, par son silence, se décompose. 2 années s'étaient écoulées depuis le drame qui avait bouleversé la maison de David. Pendant tout ce temps, Absalom n'avait cessé de nourrir en silence la rancœur qui brûlait en lui, attendant le moment propice pour exécuter sa vengeance. C'était une vengeance mûrie dans l'ombre, un plan savamment concocté, comme un poison lent qui finit par faire son effet. Absalom, dans son cœur, savait que la justice divine ne pouvait être retardée éternellement, et c'est dans le secret de ses pensées qu'il forgea la terrible rétribution qu'il allait infliger. Il chercha à égaler la ruse d'Amnon, qui avait manipulé les événements pour satisfaire sa convoitise. Absalom, lui, allait manipuler les circonstances pour satisfaire son désir de justice. Il invita alors David à permettre qu'Amnon et tous les fils du roi se rendent à un festin organisé en son honneur. Mais derrière cette invitation se cachait une sinistre répétition des événements passés. Tout comme David avait permis à Tamar de préparer un repas pour Amnon, il autorisa maintenant ses fils à se rendre à la fête d'Absalom. Le festin, sous couvert de célébration, allait devenir le théâtre de la vengeance. Lorsqu'Amnon, emporté par l'alcool et la fête, se retrouva ivre et vulnérable, Absalom donna l'ordre fatidique à ses serviteurs, il fallait tuer Amnon. Et ainsi, la sentence fut exécutée. Amnon, dans son insouciance, fut abattu sans avertissement, frappé par la main de celui qui l'avait causé une douleur irréparable. Ce meurtre sanglant n'était pas seulement le fruit de la colère d'Absalom, mais aussi une réponse à une malédiction divine qui pesait sur la maison de David. Dieu avait prononcé la sentence contre David, l'épée ne s'éloignerait jamais de sa maison. Comme il est écrit dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 10, « Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. » Ce moment tragique était le début de l'accomplissement de cette parole. La vengeance d'Absalom était inévitable, une conséquence du péché de David qui ne pouvait être ignorée. Le meurtre d'Amnon ne fut pas seulement un acte de justice personnelle, mais un acte prophétique, une validation des paroles de Dieu. Ce drame est relaté dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, versets 28 à 29. La mort d'Amnon, héritier légitime du trône, marquait la fin d'une ère de potentiel royal, brisant l'équilibre fragile de la famille royale. David, lorsqu'il apprit la nouvelle, fut d'abord bouleversé et affolé, croyant que tous ses fils avaient été tués dans une attaque surprise. Ce moment de confusion et de désespoir est humainement compréhensible. Mais Jonadab, le cousin de David, qui avait un rôle funeste dans cette histoire, intervint rapidement pour clarifier la situation. Seul Amnon était mort, victime de la vengeance d'Absalom. Ce fut un coup de massue pour David, mais également une prise de conscience amère. En ne réagissant pas après le viol de Tamar, il avait permis à la tragédie de s'envenimer et de se déchirer davantage. Il n'avait pas exercé la justice divine, et l'inaction d'un père face à la souffrance de sa fille avait conduit à la mort de son fils aîné. La douleur de David était profonde, mais elle était aussi teintée de culpabilité, car il savait que sa passivité avait mené à cette issue fatale. Jonadab, qui, depuis le début, avait été un complice du mal en conseillant Amnon, semblait maintenant chercher à regagner les faveurs du roi en apportant rapidement la nouvelle du meurtre. Mais il était trop tard pour lui. Dieu savait quel rôle il avait joué dans cette tragédie, et son cœur, comme celui d'Amnon, était aussi corrompu par la ruse et la perversité. La parole de Dieu ne pouvait être contournée, et tous ceux qui avaient participé à cette spirale de péché en payaient le prix, qu'ils soient conscients ou non.
Après le meurtre, Absalom, conscient des conséquences de son acte, prit la décision de fuir. Il s'enfuit à Guéshur, un royaume allié, où il trouva refuge sous la protection de son grand-père, le roi Talmaï. Ce n'était pas seulement un exil physique, mais aussi un exil émotionnel et spirituel. Absalom, bien qu'il se réfugiât dans un royaume étranger, savait qu'il portait sur ses épaules une lourde culpabilité. Cependant, le roi de Guéshur était aussi son grand-père par sa mère, Maca, ce qui rendait cet exil stratégique et symbolique. Ce passage tragique, relaté dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, verset 30, ne marque pas seulement la fin d'un acte de vengeance, mais aussi le début de la dégradation morale et spirituelle d'une famille royale. La dissonance entre l'injustice perçue et l'inaction de David crée un vide qui se remplit rapidement de haine, de douleur et de rébellion. La réaction de David, bien que marquée par la souffrance, ne semble pas suffisamment forte pour réparer les torts, et son échec à prendre des mesures aurait de graves répercussions sur le royaume. La famille royale, autrefois symbole d'ordre et de justice, semblait désormais plongée dans une spirale sans fin de chagrin et de rétribution divine. Ce drame n'était pas seulement le reflet de la défaillance de David en tant que père, mais aussi un avertissement pour tous ceux qui ferment les yeux sur la justice divine et humaine. La tragédie d'Amnon et d'Absalom sert de leçon sur le poids de l'inaction et sur les conséquences inévitables du péché non corrigé. La Bible nous exhorte à exercer une grande prudence dans le choix de nos relations, car celles-ci ont un pouvoir considérable sur notre destinée. Nos amitiés et nos compagnonnages façonnent notre caractère, orientent nos décisions et influencent notre croissance spirituelle. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde avec une grande clarté. Dans les Proverbes, chapitre 22, versets 24 à 25, il est dit « Ne fréquente pas l'homme coléreux, et ne va pas avec l'homme emporté, de peur que tu n'apprennes ses voies, et que tu ne jettes un piège à ton âme. » Ces versets sont un appel direct à éviter ceux qui sont dominés par la colère, car leurs émotions incontrôlées peuvent non seulement déstabiliser nos vies, mais aussi nous entraîner dans des choix destructeurs. La colère, comme un feu mal maîtrisé, peut brûler non seulement celui qui la porte, mais aussi ceux qui l'entourent. Ainsi, la sagesse biblique nous incite à choisir nos compagnons avec discernement. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas tenter. Proverbe 1 verset 10. Ceux qui nous poussent à faire le mal, même sous des prétextes séduisants ou apparemment inoffensifs, mènent inévitablement à la ruine. Ils nous dévient du chemin de la justice et nous éloignent de la volonté de Dieu. Ces influences néfastes peuvent pénétrer dans nos vies subtilement, souvent sous des formes qui semblent banales, mais elles ont un impact profond et parfois irréversible sur notre destinée. Il est essentiel de se rappeler que, bien que nous soyons tous appelés à aimer et à être ouverts aux autres, il existe des types de relations qui ne peuvent que nous nuire. La Bible nous enseigne à ne pas céder aux séductions des personnes qui courent vers le mal, dont les actions sont motivées par des désirs mondains et destructeurs. Ces relations peuvent sembler attrayantes à court terme, mais elles ne conduisent qu'à des chemins de douleur, de déception et de perte spirituelle. En revanche, le chemin de la justice, bien que parfois semé d'embûches, est le seul qui mène à une véritable paix intérieure et à une amitié véritable avec Dieu. C'est par cette fidélité à la justice que nous cultivons des amitiés qui sont fondées sur des principes solides et durables. Les relations humaines sont un des plus grands trésors de la vie. Elles apportent de la joie, du réconfort, de la force et de l'inspiration, surtout dans les moments difficiles. Mais elles sont aussi un domaine où il est crucial d'exercer la sagesse et le discernement. Si elles sont mal choisies, elles peuvent devenir la source de nos plus grandes douleurs et de regrets qui, parfois, peuvent être irréversibles. Les mauvaises influences peuvent corrompre nos pensées, nos actions et notre relation avec Dieu. Il est donc vital de ne pas accorder notre confiance à ceux qui ne cherchent pas notre bien-être spirituel, mais plutôt à ceux qui nous poussent à nous éloigner de notre appel. Nous avons tous besoin des autres. Les relations sincères et authentiques sont essentielles à notre épanouissement. Mais avant d'accorder à quelqu'un un accès profond à notre cœur et à notre vie, il est important de réfléchir et de peser soigneusement les conséquences spirituelles. Nos amis ne doivent pas seulement être des compagnons de route, mais des soutiens dans notre marche avec Dieu. Le choix de nos relations n'est pas anodin, car il détermine non seulement la paix que nous vivons au quotidien, mais aussi la direction spirituelle que nous prenons. En choisissant de nous entourer de personnes qui partagent nos valeurs et notre foi, nous nous assurons de marcher dans la lumière et de suivre les voies de Dieu. Tous les amis ne sont pas mauvais ou pernicieux, mais il est important de se rappeler que tous ne sont pas non plus destinés à nous accompagner dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Certaines relations, même apparemment innocentes ou bienveillantes, peuvent nous distraire de notre but divin. C'est pourquoi nous devons être conscients que chaque relation a un impact sur notre vie et notre marche spirituelle. En cultivant des amitiés basées sur la foi, la vérité et l'amour de Dieu, nous nous assurons d'être entourés de personnes qui nous aident à grandir dans la foi et à vivre selon sa volonté. Un entourage sain et bienveillant a le pouvoir de nous dynamiser, de nous donner la force nécessaire pour surmonter les épreuves et de nous soutenir dans les moments de trouble. Les relations humaines,
Lorsqu'elles sont fondées sur des principes spirituels solides, peuvent être des piliers sur lesquels nous nous appuyons pour avancer, surtout lorsque les tempêtes de la vie nous frappent. Cela se manifeste de manière éclatante dans l'exemple des apôtres Pierre et Jean. Après avoir été persécutés pour avoir prêché l'Évangile, il est probable qu'ils aient ressenti un certain ébranlement intérieur. Toutefois, lorsqu'ils retournèrent auprès des croyants, ils furent renouvelés et fortifiés dans leur foi. Leur communauté leur apporta le courage et la motivation nécessaires pour persévérer dans leur mission. Comme le rapporte le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, leur prière en commun et l'unité du groupe leur permirent de surmonter leur peur et de repartir avec une foi renforcée. Cet exemple nous montre l'importance d'un entourage spirituellement fort. Certains amis et compagnons de route agissent comme des sources de lumière, nous élevant et nous encourageant dans nos moments de faiblesse. Leur présence, leurs paroles et leurs prières peuvent renouveler nos forces et raviver notre enthousiasme pour Dieu. Mais il est aussi vrai que d'autres relations, loin de nous aider, peuvent avoir un effet négatif sur notre foi. Certaines personnes, par leurs paroles décourageantes, leurs comportements négatifs ou leurs influences pernicieuses, peuvent nous pousser à douter de Dieu, à abandonner nos convictions ou même à commettre des péchés. L'exemple de la femme de Job est particulièrement frappant dans ce contexte. Au lieu de soutenir son mari dans sa souffrance et de l'encourager à persévérer dans sa foi, elle devint une source de tentation et de découragement. Dans un moment de désespoir profond, alors que Job perdait tout, sa femme lui conseilla de maudire Dieu et de mourir. Job 2 verset 9. C'est là un exemple de la façon dont une relation peut devenir un obstacle au lieu d'un soutien spirituel, incitant à la rébellion contre Dieu plutôt qu'à la confiance en ses promesses. Dans cette situation, la femme de Job, bien qu'elle partageait sa vie et ses douleurs, ne lui apporta pas la consolation et l'encouragement spirituel nécessaires pour traverser cette épreuve. À l'opposé, nous avons l'exemple de Jonathan, qui incarne l'ami véritable et fidèle. Dans l'histoire de David, Jonathan se distingue par son soutien indéfectible, même au péril de sa propre position et de sa relation avec son père, le roi Saül. Jonathan, bien qu'héritier du trône, défendit David contre les complots de son père et risqua sa propre vie pour protéger son ami, 1 Samuel 20. Ce lien entre David et Jonathan illustre la puissance d'une amitié qui place la loyauté, l'honnêteté et l'amour de Dieu au cœur de la relation. Jonathan n'a pas seulement protégé David physiquement, mais il lui a aussi donné un soutien moral et spirituel qui a renforcé leur alliance avec Dieu. Leur relation montre que dans les moments difficiles, un ami fidèle peut être un instrument de Dieu pour nous fortifier et nous guider vers la vérité. Ce contraste entre la femme de Job et Jonathan met en lumière une vérité spirituelle fondamentale. Les relations humaines ont un impact profond sur notre relation avec Dieu. Elles peuvent être un facteur de croissance, de guérison et de sanctification, mais elles peuvent aussi devenir des pièges qui nous détournent du chemin de la justice et de la paix. C'est pourquoi il est crucial de choisir judicieusement nos compagnons de vie, de prière et d'adoration, et de nous entourer de personnes qui partagent nos valeurs chrétiennes et qui, par leur exemple et leur soutien, nous aident à marcher dans la lumière de Dieu. Dans nos épreuves et nos moments de doute, il est essentiel de nous entourer de ceux qui, à l'instar de Jonathan, nous encouragent à garder la foi et à continuer à suivre la voie de Dieu, même quand la route semble semée d'embûches. Et lorsqu'une relation devient un obstacle plutôt qu'une aide, nous devons avoir la sagesse de la discerner et de chercher l'accompagnement de ceux qui, par leur amour et leur piété, nous mènent vers la guérison et la restauration spirituelle. À l'opposé, une mauvaise compagnie peut trahir, comme nous le voyons à travers l'exemple tragique de Judas, l'un des 12 disciples de Jésus. Judas semblait être un ami proche du Seigneur, mais son cœur était rempli de convoitise et de perfidie. Dans Luc chapitre 22, versets 47 à 48, il trahit Jésus de la manière la plus déshonorante, non pas en l'attaquant par la force, mais en l'identifiant par un baiser, un geste symbolique d'amitié et de respect. Ce baiser, qui devrait être le signe de l'amour et de la loyauté, devint l'instrument de la trahison, un acte de trahison délibéré et calculé. Cela montre que les faux amis, au cœur corrompu, peuvent se masquer sous des apparences de proximité et de bienveillance, mais leur véritable nature finit toujours par se révéler dans leurs actes. Les vrais amis, au contraire, nous apportent des conseils sages et édifiants. Un exemple frappant de ce type d'amitié est celui du beau-père de Moïse, Jéthro. Dans Exode chapitre 18, Jéthro offre un conseil précieux à Moïse sur la gestion du peuple d'Israël. Il lui recommande de déléguer certaines responsabilités et de structurer son leadership afin de ne pas être accablé par le fardeau de gouverner seul. Ce conseil ne servait pas seulement Moïse, mais il apportait aussi de l'ordre et de la sagesse à la nation entière. Jéthro, par sa sagesse, incarne l'amitié véritable, celle qui bâtit, élève et fait croître l'autre, loin de la jalousie et du jugement. Les mauvais amis, en revanche, sont comme des instruments entre les mains de Satan, car leurs conseils mènent à la destruction. Ce que Satan désire avant tout, c'est de semer la discorde, de troubler la paix et de détourner les enfants de Dieu de leur voie droite. Dans l'histoire d'Amnon et Tamar, c'est un seul mauvais conseil donné par Jonadab,
le cousin d'Amnon, qui engendre un véritable désastre. Il conseille à Amnon de feindre la maladie pour attirer Tamar et de profiter de la situation pour assouvir ses désirs impurs. Ce conseil conduit à la violation de Tamar et déclenche une série d'événements tragiques. Tout cela aurait pu être évité si Amnon avait eu un véritable ami qui l'aurait conduit vers la repentance, la pureté et la sagesse. La tragédie commence souvent par des conseils mal avisés, des paroles empoisonnées qui nous éloignent de Dieu. Un véritable ami, à l'inverse, se réjouira de nos victoires et sera toujours prêt à célébrer nos réussites, non par jalousie ou compétition, mais parce qu'il souhaite sincèrement notre épanouissement et notre bien-être. C'est pourquoi, dans nos relations, il est important d'observer comment les autres réagissent à notre succès. Un faux ami, au contraire, sera troublé et envieux lorsque Dieu nous élèvera. Il peut se montrer malheureux de nos bénédictions, préférant que nous restions dans l'ombre pour que sa propre position ne soit pas menacée. Ce type de personne cherche à se nourrir des énergies négatives et n'a aucune capacité à célébrer la grandeur des autres. La véritable amitié est une source de joie partagée, d'édification réciproque et de soutien mutuel. C'est pourquoi il est essentiel de choisir nos amis avec soin et sagesse. Dieu nous a créés pour vivre en relation, mais il ne suffit pas d'avoir des amis, il faut choisir les bons amis. Ce sont eux qui, par leur présence et leur influence, peuvent orienter notre vie vers la vérité, la paix et la prospérité spirituelle. Le juste choisit ses amis avec discernement, comme l'énonce Proverbe chapitre 12, verset 26. Le juste choisit ses amis avec discernement. Un véritable ami aime en tout temps, comme nous le rappelle Proverbe chapitre 17, verset 17, et il apporte de la joie à notre cœur, selon Proverbe chapitre 27, verset 9. En outre, un ami véritable est celui qui, dans les moments difficiles, nous corrige avec amour et ne se laisse pas guider par l'orgueil, mais par le désir sincère de notre bien-être, Proverbe chapitre 27, versets 5 à 6. Il est aussi celui qui aiguise notre discernement, comme le dit Proverbe chapitre 27, verset 17, et qui évite les commérages, respectant ainsi notre réputation et nos relations avec les autres, Proverbe chapitre 16, verset 28. Un ami véritable pardonne, car il sait que la paix de la relation est plus précieuse que l'amertume de l'offense, Proverbe chapitre 17, verset 9. Il fait preuve de loyauté, un trait essentiel d'une amitié sincère, et soutient son ami dans l'adversité, comme nous le montre l'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Ainsi se termine cette histoire tragique, qui nous montre l'impact puissant que nos choix, particulièrement ceux des relations que nous entretenons, peuvent avoir sur notre vie et notre destinée. Que cette histoire nous enseigne à être prudents dans nos relations, à rechercher des amis sages et fidèles qui nous élèvent, nous encouragent et nous orientent vers le bien. Que nous puissions discerner ceux qui nous poussent à faire le bien de ceux qui, sous des apparences d'amitié, nous entraînent vers la ruine. Et que, surtout, nous comprenions qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher la sagesse divine dans nos choix et trouver la voie de la réconciliation, de la justice et de la paix. Car au-delà des épreuves, Dieu nous appelle à une vie de sagesse, de vérité et de pureté. Puissions-nous, comme les véritables amis qui soutiennent les autres dans la difficulté, être des instruments de guérison, de paix et d'amour dans un monde brisé. Que l'histoire d'Amnon et Absalom ne soit pas seulement un avertissement, mais aussi un appel à rechercher la sagesse de Dieu dans chaque aspect de notre vie et de nos relations. Amen. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.